Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie du tutoriel, enfin des tutoriels, des nombreux tutoriels qui vont venir. Donc sur notre série en C# pour créer une application donc ensemble. Bon bien sûr chacun de notre côté, hein. J'écris, vous copiez, enfin vous apprenez du moins. Mais le but étant de créer une application ensemble et que ça donne un résultat à la fin, quoi. Vous avez compris le délire. Donc, la dernière fois, on s'est arrêté donc sur l'affichage de la fenêtre, donc dans le fichier startup. On avait supprimé le app.xml et le mainwindow.xml, donc des fichiers qui nous servaient à rien, vu qu'on a codé directement dans un fichier classe. Et on s'en était rendu à ceci, donc à l'affichage d'une fenêtre avec le nom de la fenêtre, etc. Donc aujourd'hui, je sais pas si vous avez, je sais pas si vous vous rappelez, excusez-moi. Donc de la dernière vidéo, j'avais dit qu'on n'utiliserait pas les fichiers XML. Enfin, qu'on limiterait du moins l'utilisation des fichiers XML. Alors, on va pas utiliser les fichiers XML pour créer des fenêtres, etc. Mais par contre, on va utiliser les fichiers XML pour créer des designs de contrôle. Parce que il faut savoir que si on veut créer une interface qui est quand même de la gueule, il faut qu'on crée des thèmes pour nos boutons, pour nos listbox, enfin tout ce qu'il faut. Parce que actuellement, si on crée directement l'interface, mais sans design de nos boutons, ils ressembleront aux boutons de base. C'est-à-dire qu'en fait, si admettons là j'ajoute un bouton, il aura un design normal. Je vais vous montrer. Vous allez comprendre ce que je vous dis. Donc, ce que vous faites, vous allez dans Projet, donc dans l'onglet tout en haut à gauche. Vous cliquez sur Projet, vous allez cliquer sur Ajouter une classe. Et sur cette classe, on va l'appeler GUI. Et on va l'appeler GUI main. Parce qu'en fait là, donc on a créé la classe startup. Donc la classe startup, c'est celle qui s'occupe de charger la fenêtre. Mais maintenant, on va créer une classe qui va permettre d'avoir qui va charger tout le design en fait. C'est pour ça que je l'appelle GUI main, parce que le GUI c'est l'interface, et main parce que c'est l'interface de départ. Donc je l'ai appelé GUI main. Je vais mettre le public devant le class, pour éviter qu'on ait des problèmes si on veut importer nos classes dans d'autres fichiers classe. On va créer un public statique void. Alors, il faut toujours mettre public static void. Le public, à la limite, vous n'êtes pas obligé si vous voulez pas intégrer cette classe dans un autre fichier classe. Mais le static void, c'est très important parce que si vous ne mettez pas le static, on ne pourra pas trouver les contrôles. Quand je dis contrôle, c'est les boutons, etc. Donc, on va faire un static void et on va l'appeler GUI grid. Non, pas GUI grid. On va l'appeler create. Oula, je sais pas écrire. Create GUI. Voilà, entre parenthèses, on met les crochets. Et voilà, donc ça devrait vous donner ça. Donc pareil, là si on lance, on n'a rien, fenêtre blanche. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, au-dessus du static void, on va créer une grid. Donc pour créer une grid, on fait grid. Alors oui, là je sais pourquoi ça marche pas. Donc si vous avez le même problème que moi et que ça vous propose pas le grid, vous écrivez grid, faites bien gaffe de bien mettre la majuscule parce que sinon vous ne le trouverez pas. Vous voyez que là si je mets grid, si je mets seulement grid et que je passe, vous voyez là ça me met le nom grid n'existe pas dans le contexte actuel. Par contre si j'écris grid avec un G majuscule et que je passe dessus, ça va me mettre le nom grid n'existe pas dans le contexte actuel, mais il va me proposer afficher les corrections éventuelles. Donc je vais cliquer dessus. Et là, c'est marqué Using System Windows Control. Donc, on va cliquer sur Using System et ça va nous ajouter ce qui va nous permettre de créer les boutons. Voilà. Donc, une fois que le grid il est bien passé au vert, donc quand je passe, ça me marque grid, donc ça me le propose. Et bien, je vais faire grid. Je vais l'appeler GUI grid. Donc, ma grid, je vais l'appeler GUI grid. Égale new grid entre parenthèses et on met un point virgule à la fin. Là, si je vais dans le static void create GUI, si je mets GUI grid, vous voyez, il me le propose pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si vous mettez pas le static, on peut pas l'utiliser, ça va pas marcher. Donc il faut mettre un static
devant le nom de votre contrôle. Et là, si je fais GUI, vous voyez, j'ai juste à marquer GUI et il me le propose, le GUI grid. Donc faites bien gaffe de mettre des statiques devant. Et si toutefois vous voulez modifier par exemple ce GUI grid dans la classe startup, ce que vous faites c'est que vous rajoutez le public devant. Mais nous, ça va nous servir à rien. Donc là on fait GUI grid.width et là on va lui définir une taille. Donc là la taille de la fenêtre est à 1366. Donc la longueur de la fenêtre est à 1366, donc je vais mettre 1366. La taille, donc en hauteur de la fenêtre, elle est à 768, donc je vais mettre 768 et ne pas oublier le point virgule, parce que si vous mettez pas le point virgule et que vous commencez à écrire, vous voyez qu'il ne propose pas parce qu'il y a une erreur. D'ailleurs, il vous le propose, enfin il vous le dit. Il met attendu point virgule, donc il faut mettre le point virgule, sinon ça ne marchera pas. Ensuite, on va faire, donc on va aligner au centre notre grid, donc pour qu'elle soit bien au centre, donc on va faire horizontal, donc on va faire GUI-grid.horizontal, j'ai enlevé ma souris parce que vous voyez rien, point horizontal alignement égale horizontal alignement, alors pareil là il me le propose pas, enfin il me le propose mais pas comme je veux, attendez, ce que vous faites, vous voyez, vous écrivez GUI-grid.horizontal alignement égale horizontal alignement.center. Et si vous le mettez en rouge, pareil, vous passez dessus, vous faites afficher les corrections éventuelles et vous mettez using system window. Et là, c'est bon. Donc normalement, il est en vert clair. Là, on va faire pareil pour le vertical. Donc on va faire GUI-grid.vertical égale vertical.center.virgule. Donc là, en gros, on va aligner sur la ligne horizontale la grid. Et là, on va aligner sur la ligne verticale la grid. Ce qui fait qu'elle sera au centre de la hauteur et au centre de la largeur de la fenêtre. Ensuite, on va attribuer une couleur à cette grid. Donc cette couleur ne sera pas définitive puisqu'on ne va pas attribuer la couleur à la grid mais à un rectangle. Donc pour l'instant, on va mettre .background égale brushes. Alors pareil, brushes, il me le propose pas. Tout simplement parce qu'on l'a pas apporté. Donc on écrit brushes avec un B majuscule. On passe dessus, afficher les corrections éventuelles et on met using system Windows Media. Là, c'est bon. Et ensuite, une fois qu'on a écrit brushes, on fait point et là on met la couleur. Donc moi par exemple, je vais mettre, juste pour tester, je vais mettre crimson. Donc le crimson c'est un rouge, on va dire un peu pétant. Là, vous allez me dire, ça ne marche pas, on voit rien. Alors parce qu'on a oublié deux choses. La première, c'est qu'il faut ajouter la grid. Donc, si vous vous rappelez, vous voyez qu'ici, on a créé la fenêtre, dans le startup, on a créé la fenêtre, mais on n'a pas créé de grid dans cette fenêtre. Du coup, elle ne peut pas s'ajouter. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'au-dessus, ici, donc dans la classe startup, juste en dessous de window-window, on va faire public statique grid et je vais l'appeler root grid point virgule. Et là en dessous de -windows.title égale -title virgule, enfin point virgule, on va faire deux fois entrée donc pour aller à la ligne et on va faire -rootgrid.width égale -window. Enfin non, même pas. La taille de la grid, on n'a pas besoin de la définir. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que si vous définissez la taille de la grid, en fait, elle va rester bloquée sur la taille que vous lui aurez définie. C'est-à-dire que si vous lui mettez 1366, si vous agrandissez la fenêtre, eh bien, elle ne s'agrandira pas. Elle va rester bloquée à la taille que vous lui aurez définie. Tandis que si vous ne lui attribuez pas de taille, elle ne va pas s'agrandir. Elle va s'agrandir automatiquement par rapport à la taille de la fenêtre. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait root grid point horizontal alignement égale horizontal alignement point center point virgule. Root grid point vertical alignement égale vertical alignement point center point virgule. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire -window point content égale -root grid point virgule. Donc en gros, le -window.content, c'est-à-dire que la fenêtre va ajouter la root grid. Enfin la grid qui s'appelle root grid. Et pareil, là, on va lui attribuer une couleur pour bien vous montrer que ça marche.
Donc on va lui mettre .background égale brushes.black. Donc là, normalement, la fenêtre devrait être en... Non, donc là, il met une erreur. Pourquoi? Voyons voir ça. Ah oui, non, je sais pourquoi. C'est parce qu'on lui a pas dit d'être une nouvelle grid. Donc là, ce qu'on va faire tout au-dessus, donc au-dessus du tiret root grid, on fait root grid égale new grid, entre parenthèses, on met un point virgule. Et là, on lance et normalement, le fond devrait... Non, toujours pas, n'est pas noir. On va essayer de lui attribuer une taille. Point width, non, pas moi, non. Width égale 366. Rootgrid.8, 768. Normalement, ça devrait pas le faire. Donc là, voilà. Donc là, on voit la grid, mais pareil, vous voyez qu'elle ne se redimensionne pas. Donc ça, c'est chiant. C'est pourquoi que dans la prochaine vidéo, on va faire le système de redimensionnement de la fenêtre. Parce que là, vous voyez que... Donc là, on a attribué la taille de la grid par rapport à la taille de la fenêtre. Donc la grid fait la taille de la fenêtre. Par contre, si on agrandit la fenêtre, eh bien, la grid, elle reste de la même taille. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc il va falloir qu'on fasse un code qui va permettre d'adapter les contrôles à la même taille que la fenêtre. Donc, pour l'instant, on va se contenter de ça. Donc on va se contenter d'une grid qui ne se redimensionne pas. Donc là, vous voyez, donc on a ajouté la grid, donc elle est noire. Donc ça, c'est la grid de la fenêtre, d'accord? Là, si je mets transparent à la place de brushes.black au niveau de la grid, la fenêtre devient blanche. Donc je vais la mettre en transparent parce que je ne veux pas qu'elle ait de couleur. Par contre, là, la GUI main, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un root. Donc vous voyez que là, si je fais root, donc tirer root, on ne voit pas on ne la voit pas, la grid. Donc c'est parce que... c'est parce que... Voyons voir ça. Ah oui, non, je sais pourquoi. Donc là, si j'écris tirer root grid, vous voyez, on ne la propose pas. Donc dans la classe GUI main, si on écrit tirer root grid, on ne la propose pas. Donc c'est parce qu'il faut faire le nom de la classe. Donc vous voyez là, le nom de la classe, c'est startup. Donc dans GUI main, on va mettre startup. Là, il nous le propose. Point tirer root, il nous le propose. Point children. .add, entre parenthèses, on l'a, et là on met GUI grid. Voilà, et là, vous verrez qu'on ne la verra toujours pas. Pourtant, la couleur est rouge, mais vous verrez qu'on ne la voit pas. Alors pourquoi on ne la voit pas? C'est simple. Parce que là, dans Startup, donc dans la classe Startup, juste au-dessus de -window.show, il faut faire GUI main. Alors pourquoi je ne vois pas la classe? C'est normal, parce que vous voyez que là, devant le static void create GUI, il faut faire un public. Parce que sinon, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas voir la classe. Donc là, on écrit GUI main, donc dans la classe startup, point, et là, il nous propose create GUI, entre parenthèses, point virgule. Alors je sais pas ce que je l'ai fait, là, j'ai bien tiré. Donc, entre parenthèses, point virgule, et là, si on lance, on a une couleur de fond rouge. Voilà, vous voyez. Donc là, notre classe GUI main, elle est initialisée par rapport à la classe startup. Donc à la classe de départ. Donc là, nous avons une classe startup qui nous sert donc de fenêtre, donc qui nous crée la fenêtre, et une classe GUI main qui va nous permettre de charger l'interface, donc l'interface de départ. Donc là, on a notre interface de départ. Bon, il n'y a rien dedans, c'est normal. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre une couleur de fond. Ça ne sera pas la couleur de fond. Quoique... Alors, si je me rappelle comment on fait, c'est pour mettre une couleur de fond en XA... Non, pas en XAML, qu'est-ce que je dis? En color converter. Donc, normalement, là, si je fais un color... Je ne sais plus comment on fait. C'est assez emmerdant. Comment on fait le color converter? Je ne sais plus. Bon, écoutez, c'est pas grave. On va mettre un brushes pour le moment. Ou quoique non. Non, je crois que je me rappelle. Bon, c'est un solid color brush. Le solid color brush, on va l'appeler GUI grid color égale new
solid color brush, entre parenthèses, point virgule, et normalement là-dedans on peut mettre des arguments. Ici une nouvelle instance de la classe solid color brush sans couleur ni animation. Donc là si on fait G8 color, point color égale... Ah oui, c'est un ARGB. Donc, ce que vous faites. Donc normalement ça devrait marcher ce que je vais faire là. Donc ça c'est pour mettre une couleur qui n'est pas proposée dans les couleurs de base. Donc vous faites un solid color brush, vous lui donnez un nom, et vous lui dites égal new solid color brush entre parenthèses point virgule. En dessous, vous récupérez le nom du solid color brush et vous faites point color, point, et là vous allez voir, vous avez A, B, color context, G, et normalement ici, donc là vous avez le R, donc le R, le G et le B, parce que les couleurs c'est RGB, donc rouge, green, enfin red, green, blue. Donc on va commencer par le rouge. Je ne sais plus comment on fait, c'est... Oh là là, c'est la merde. Comment on fait? Je ne sais plus. Ah voilà, c'est comme ça. Donc, vous écrivez GUI grid color.color égale color. Donc color, faut bien faire gaffe qu'à la fin du color, il n'y ait pas un S. Vous mettez color sans S, point from RGB. Et là, vous allez me dire, c'est bizarre, on a 4 séries de chiffres. Ça correspond à quoi? Donc la première série de chiffres correspond à l'opacité, d'accord? Donc cette série de chiffres, c'est l'opacité, d'accord? Donc l'opacité de la couleur. La deuxième, c'est la couleur rouge. La troisième, c'est la couleur verte. La quatrième, c'est la couleur bleue. C'est-à-dire que si là, vous mettez 255, 255, donc la couleur sera... Donc le premier 255, donc ça sera l'opacité, donc ça sera l'opacité sera à fond. Donc on aura la vraie couleur. Et là, si on met 255, 0, 0, on n'aura que du rouge. Donc là, normalement, si je mets GUI color, enfin GUI grid color, et que je lance, vous voyez que là, on a un vrai rouge. Si, admettons, je rajoute 150, vous voyez, ça change de couleur, ça fait un rouge-orange, puisque on mélange du vert avec du rouge, d'accord? Donc c'est une couleur personnalisée. C'est pour éviter d'utiliser des couleurs déjà préfaites, donc que ce soit le black, le white, le aqua, le blue, le dodger blue, le deep pink. C'est pour vraiment avoir sa couleur personnalisée. C'est très simple à comprendre, les couleurs, comment ça marche. Vous voyez que là, admettons, je mets 100. Vous allez voir que la couleur, elle est beaucoup plus fade, puisqu'on a baissé l'opacité. Si je mets 0, on n'a plus de couleur, c'est blanc. Voilà. Donc, la première valeur, c'est l'opacité. En sachant que les valeurs maximales sont 255. Vous ne pouvez pas aller au-dessus de 255. C'est entre 0 et 255. Là, c'est, admettons, je veux un bleu violet. Donc là, je mets 255. Ici, je mets un 0. Et ici, je mets 150. Et normalement, on devrait avoir un... Non. Il faut mettre plus de bleu. Il faut mettre plus de bleu. Là, si je mets 255 et 255, ça va pas être ça. Là, ça met du rose. Donc, il faut que je baisse. Baisse encore. Donc là, ça fait un violet. On va mettre 100. Là, ça fait plus bleu que violet. On va mettre 125. Et normalement, là, on a un bleu-violet. Donc, vous voyez que là, on a un bleu-violet. Donc, tout simplement parce qu'on mélange du rouge avec du bleu. On met plus de bleu que de rouge. D'accord? Donc, ce que je vais faire pour pas que vous oubliez, je vais vous mettre une ligne de commentaire. Donc, première valeur égale opacité. Deuxième valeur égale rouge. Troisième valeur égale vert. Et quatrième valeur égale bleu. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà.
Donc opacité, rouge, vert et bleu. Donc moi, je vais faire un gris. Donc pour faire un gris, c'est simple. Je pense que la plupart je pense que la plupart des personnes savent que pour faire du blanc, c'est 255, 255, 255. Donc là, on aura un blanc. Si on veut du gris, il faut baisser les trois valeurs avec exactement la même valeur. C'est-à-dire que là, admettons, si je veux un gris, je mets 150, 150 et 150, et là, j'aurai un gris. Donc, il sera pas très foncé. Vous voyez, c'est un gris encore assez clair, mais si vous voulez un gris qui se rapproche entre le noir et le gris vraiment foncé, on va faire à 25, 25, 25, et là, normalement, on a un gris qui est assez foncé, qui est très foncé même. Voilà. Donc, nous, on va se baser sur un gris bleu. On va faire un gris bleu. Donc, pour faire un gris bleu, on laisse les valeurs là à 25, mais on va augmenter la dernière valeur et on va la mettre, admettons, à 50. Et normalement, ça devrait faire... Voilà, là, ça fait bleu. Bon, ça fait trop bleu, là. Donc, on va baisser l'opacité. Enfin, pas l'opacité, mais on va baisser les deux valeurs. Au lieu de les mettre à 25, on les met à 15. Et on va toujours baisser. Et là, on va mettre, au lieu de 50, on va mettre 30. Donc là, pareil, ça fait trop bleu. On va mettre 20. Ouais, là, ça fait gris bleu. Donc, je sais pas si vous le voyez, mais ça fait vraiment gris bleu. Ça fait vraiment gris bleu, mais foncé. Donc, une fois qu'on a notre couleur, on va créer un bouton. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Projet, ajouter un contrôle utilisateur. Vous sélectionnez le contrôle utilisateur WPF. Faites bien gaffe, c'est un WPF. Et on va lui changer de nom. Et on va l'appeler... bouton. Donc, on va créer un bouton et ensuite on va se laisser là-dessus. Et demain, il y aura la suite. Puisque c'est une vidéo courte, je vais pouvoir vous en faire plusieurs. Donc, on va créer un bouton. Donc, on commence par un bouton. On va ajouter. Donc là, on a le concepteur. Donc, le concepteur où on peut glisser. Seulement, nous, on va pas glisser, on va coder depuis le XAML. Donc, on va y réduire et on va prendre cette partie-là, donc la partie XAML. Donc, la partie XAML, c'est assez simple à comprendre, c'est vraiment très simple. Merde. Alors, là, on a une grid. Et dans cette grid, on met nos contrôles. C'est pas plus compliqué que ça. Et là, vous pouvez voir ce que vous écrivez. Donc, je vais enlever la console, comme ça, on a un espace qui est un peu plus grand. Voilà. Donc, on va définir la taille de notre bouton. Donc, c'est pas une taille qui est définitive. Hein. Et je vais le mettre en 150 de long. Donc, width 150. Donc, la longueur, c'est 150. D'ailleurs, je vais le mettre en 200 parce que ça fait un peu juste 150. Et en hauteur, je vais le mettre à 40. Non, 50. 50. Donc, en design height 50 et en design width 200. Dans la grid, on va faire un crochet d'ouverture, on va marquer rectangle, et on ferme le crochet, et vous voyez, ça nous donne ça. Et entre les deux petits, donc entre le crochet d'ouverture et le crochet qui se ferme, on fait entrer, donc ça nous donne ceci maintenant. Dans cette ligne-là, donc à la limite, on peut la laisser comme ça, la ligne. Ici, donc où j'ai fait l'espace, donc où j'ai surligné, donc là vous voyez pas, mais où j'ai marqué RRR, c'est là qu'on va écrire notre code, d'accord? Donc c'est pour que vous puissiez vous repérer. Donc là, on va faire fil, point, enfin pas fil, point, on fait fil, et ça nous met directement le égal entre guillemets. Et entre les guillemets, là, on va lui donner une couleur. Donc c'est soit vous lui donnez une couleur donc, qui est proposée là-dedans, soit vous lui donnez une couleur hexadécimale, donc vous faites un hashtag, donc le dièse, quoi, enfin le H, le dièse, c'est comme ça que vous, enfin c'est comme vous voulez. Et là, on va lui donner une couleur à 6 chiffres, ou 3 lettres, 3 chiffres. Donc là, c'est soit vous faites par exemple A5, 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 et normalement, ça, voilà, ça nous donne une couleur. Soit vous faites que des chiffres, et là, si on fait un 15, 15, 15, ça va nous donner un gris foncé. Si, admettons, vous voulez un gris bleu, vous faites, admettons, un 15, 60, et vous voyez, ça nous donne une couleur. Donc c'est des couleurs personnalisées, c'est des couleurs hexadécimales.
Si vous voulez des couleurs hexadécimales, c'est très simple. Si vous voulez connaître le code d'une couleur hexadécimale, vous faites couleur hexa. Vous allez sur code couleur. Et là, vous voyez, vous avez une petite un petit truc pour changer la couleur. Donc vous sélectionnez la couleur que vous voulez. Donc admettons vous voulez un rouge. Et une fois que vous avez votre couleur, vous prenez, vous allez sur Visual et vous collez. Et là vous avez votre couleur personnalisée. C'est vraiment si vous connaissez pas. Mais c'est pareil, c'est le même système. Vous avez, après le H, vous avez le rouge, le bleu, le rouge, le vert, le bleu. Donc en gros là si je mets 99 0000, on a un rouge. On a que du rouge. Si je fais 99 50 00, on a un orange. Et si je mélange le rouge, le vert et le bleu, mettons on va mettre du 70, on a un rose. Voilà, donc c'est des couleurs personnalisées. Moi je vais lui mettre une couleur, vu qu'on a du foncé, on va faire un peu de clair. Quoique, non, on va lui faire un 20-20-20. Voilà, on va lui faire, non pas un 20-20-20, un 15-15-15. Donc là on va lui mettre une couleur, donc hashtag 15-15-15. Ensuite en dessous du rectangle, on va lui donner un titre à ce bouton, donc on va lui faire un label. On ferme, pareil. Et là, on va marquer content. Donc content c'est le texte. Et là, dans le content, on va mettre par exemple test. Pour le moment. Donc là, on voit rien, c'est normal. Test, horizontal alignement égale center. Vertical alignement égale center. On va pas lui donner de taille, puisque la taille est automatique par rapport au texte. On va lui donner une taille. Donc on va faire font size. Donc font size, on va lui dire du 20. Admettons. On va lui donner une police d'écriture, donc on va faire font family. Et là, je vais lui mettre un Sego UI Light. C'est une police d'écriture qui est fine. Et on va lui donner une couleur, donc on va faire foreground. Et là, vous mettez la couleur, donc je vais mettre du white. Puisqu'on est sur du fond noir, enfin un gris noir, on va mettre du blanc. Donc pareil, là je l'ai mal écrit. Voilà, ça s'écrit comme ça, c'est go. C'est pas S-E-O-G-E, c'est S-E-G-O-E. Voilà. Et ce qu'on va faire à la limite, on va lui mettre bouton, on va l'appeler, on va le laisser à test. On va mettre test YouTube pour le moment. Puisque comme je vous l'ai dit, on va changer de nom dans la prochaine vidéo, on va faire la suite. Parce que sinon la vidéo sera trop longue, on est déjà à 28 minutes. Ce que je vais faire, c'est qu'au rectangle, je vais lui arrondir les bords. Pour vous montrer ce qu'on va faire, mais le bouton là ne sera pas définitif, d'accord ? Donc là, on va lui arrondir les bords, donc on va faire un radius X. Donc radius X, on va lui mettre à 5, non à 2.5. Et radius Y, 2.5. Faut mettre exactement les deux mêmes valeurs des deux côtés, sinon vous ne verrez pas la différence. Donc là, pour vous montrer ce que ça donne, je vais mettre un 90, 90, 90. Pourquoi ? Parce qu'il en manque un. À la limite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre directement le white, ça ira plus vite. Voilà. Et là, si je zoome, vous voyez qu'il a les bords arrondis. Plus je vais augmenter la valeur, plus ce sera arrondi. Vous voyez que là, si je mets 5 et 5, c'est beaucoup plus arrondi. Donc je vais laisser à 2.5. Je vais remettre ma couleur. Donc qui était 15, 15, 15. Vous pouvez aussi surligner une partie du texte. Donc si vous voulez surligner une partie du texte, vous double-cliquez dessus. Vous sélectionnez le texte. Et là, admettons, vous allez lui donner une autre couleur. Logiquement, on peut. Non, on peut pas. Ah non, c'est peut-être avec les text blocks qu'on peut. Ouais, c'est avec les text blocks. On va voir si je mets un text block. Et à la place de content, je mets texte. Et là, je double-clique. Normalement, voilà. Donc, vous mettez un text block à la limite. Vous faites text block. Et à la place de content, vous mettez texte. Et là, vous surlignez votre texte. Vous allez dans foreground. Donc, vous sélectionnez le foreground ici. Et vous pouvez changer la couleur d'une partie d'un mot. Donc, moi, admettons, je vais faire comme ça. Je vais mettre test YouTube pour le moment.
C'est juste pour tester, d'accord? Voilà. Donc là, on a un text block. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui attribuer une bordure au bouton. Donc on va faire rectangle. Et là, je vais faire border. Non, je vais faire fill transparent. Stroke. Donc stroke, c'est la couleur, je vais faire white. Et stroke thickness, je vais mettre 1. Ensuite, l'opacité, je vais la mettre à 0,1 ou 0,2. Ça donne quoi? Ouais. À la limite, on va laisser comme ça. Bon, comme je vous l'ai dit, le design n'est pas terminé, hein. C'est vraiment pour vous montrer. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va sélectionner la grid. Donc, vous voyez ici où je clique là, ici où j'ai surligné, où il y a ma souris. Vous cliquez dessus. À droite, ici où il y a marqué aucun nom, vous allez lui donner un nom. Vous allez faire, vous allez l'appeler grid. Le rectangle, vous le sélectionnez, vous faites pareil. Vous allez l'appeler back. Le text block, vous faites pareil, vous mettez texte en nom. Et le rectangle où il y a la bordure, on va l'appeler border. Voilà. Ensuite, on va sélectionner la grid. Donc, vous sélectionnez bien la grid. Vous allez cliquer sur le petit éclair où il y a ma souris, à droite. Cliquez dessus et vous allez chercher Mouse Center. Voilà. Donc là, ça nous a redirigé dans la classe xaml.cs. Et là, vous voyez, donc on a le grid Mouse Center. On va retourner dans le bouton.xml, dans l'onglet bouton.xml. On va sélectionner le mouse sleeve et on va faire pareil. Donc on va sur mouse sleeve et on double-clique. Voilà, donc là on a deux trucs. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le grid.mouseCenter et là on va faire border, donc le nom qu'on a donné à notre bordure, point opacité, et on va lui donner un 0,5. On n'oublie pas le virgule, le point virgule, et là on va lui remettre sa couleur de départ, donc dans le mouse sleeve, et 2. Là, si on lance, on n'aura rien, on n'aura pas notre bouton puisqu'on lui a pas demandé de s'ajouter. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous voyez, vous allez aller dans la classe GUI main, donc GUI main.cs. Vous allez aller tout en dessous, ici, donc où il y a ma souris. Là, vous allez faire bouton. Alors quoique, on va le renommer notre bouton parce que sinon ça va être chiant. Puisqu'il y a déjà quelque chose qui s'appelle bouton. Donc vous allez sur la droite où il y a marqué bouton.xml, vous double-cliquez dessus et à la place du bouton, donc vous laissez .xml, mais à la place de bouton, on va l'appeler bouton main, admettons. Donc on va l'appeler bouton main. Et on va aller dans la classe bouton main.xml et vous voyez qu'ici dans public parcel class c'est marqué bouton. Et bah après le bouton, je vais rajouter main. Voilà. Et on va retourner dans le code de GUI. Alors pourquoi il me met une erreur lui? Ah oui, c'est normal. Donc une fois que vous avez changé de nom, donc comme je vous l'ai dit, à droite, et vous l'avez renommé bouton main, vous allez dans la classe bouton main.xml.cs. Faites pareil, vous lui changez de nom, bouton main. Là ça va vous mettre en rouge, c'est normal. Vous allez aller dans le bouton main.xml. Et là, donc où il y a de l'interface, et là, ici où c'est marqué appcode.bouton, vous rajoutez main. Voilà. Et là, normalement, il n'y a plus d'erreur. Si, il y a toujours des erreurs. Là, normalement, voilà. Donc là, on n'a plus qu'une erreur donc, sur le public bouton. Et sur le public bouton, vous rajoutez main aussi. Voilà. Et là, vous n'avez pas d'erreur. Par contre, on a une erreur. Puisque... Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Voilà, donc c'était un bug. Donc là, on n'a toujours pas notre bouton parce qu'on lui a pas demandé de s'ajouter. Donc là, on va ajouter notre bouton. Donc on va aller dans la classe GUI main.cs. Et là, on va faire bouton main. Donc là, vous voyez qu'il nous propose bouton main. Égal. Enfin, pas égal. Vous faites bouton main et vous allez l'appeler comme vous voulez, le bouton. Moi, je vais l'appeler test, par exemple. Égal new bouton main, entre parenthèses, point virgule. Et ensuite, ce que je vais faire,
c'est que je vais lui donner une taille. Donc je vais faire test.width égale, admettons, 200. Test.height égale 50. Test.horizontal alignement égale horizontal alignement.center. Vertical égale vertical.center. Test.text. Donc vous voyez qu'il nous propose texte vu qu'on a donné le nom du label, enfin du text block. Le text block, on lui a donné le nom texte. Égale. Alors non, c'est pas égal, c'est text.text. Vu qu'il y a deux variables. Et là on va lui donner. Bah quoique non, on lui a déjà donné un nom, donc on va pas lui en donner un. Et là normalement bon, on peut lancer. Normalement. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va l'ajouter. Donc on va faire GUI grid.children.add. Entre parenthèses, vous mettez test. Et vous mettez un point virgule à la fin et logiquement on devrait le voir. Voilà. Donc là on voit notre bouton qu'on a créé. Donc c'est un bouton personnalisé. Vous voyez que quand on passe dessus, ça s'éclaire plus parce que je lui ai dit de s'éclairer plus. D'accord? Donc comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un bouton final. D'accord? C'est un test pour vous montrer comment on fait. La prochaine vidéo sera demain. Pour vraiment faire l'interface, puisque là on est à 35 minutes, enfin 36 minutes de vidéo. Et vu que je me suis engagé à faire des vidéos plus courtes, eh bien, il y a deux parties pour l'interface. Donc la partie donc, où on a créé notre bouton et la partie où on assemblera tout notre menu demain. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai bien expliqué, même si j'ai été un peu rapide, vu que j'ai dû accélérer le mouvement, vu que les vidéos sont plus courtes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime. Vous pouvez la partager éventuellement. Vous pouvez laisser un commentaire si vous avez... Je vais y arriver. Si vous avez des problèmes. Il y a mon Skype dans la description. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.